Nous voyons qu'en matière de l'évangile, la responsabilité appartient à tout être humain de permettre que la parole de Dieu soit falsifiée ou non, d'encourager la fausseté ou non. Et ça, c'est exactement ce que Paul dit aux Galates lorsque nous entendons Jean. Qu'on ne vous parle pas de révélation extraordinaire de l'évangile. Nous n'avons pas déjà fini avec ce qu'on nous a donné pour passer à autre chose. Épître de Paul aux Galates, chapitre 1, versets 8 à 9, la Bible dit ceci. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Amen. En lisant ce passage et même les recommandations que Dieu donnait au peuple plus haut, nous nous rendons compte que c'est les peuples qui ont souvent encouragé le faux évangile parce qu'ils ont accepté de tout recevoir. L'apôtre Paul encourage les fidèles à veiller à ce qu'eux-mêmes, les apôtres, ne les détournent pas de l'authenticité de l'évangile de Christ. Il va jusqu'à dire même un ange du ciel. Ce qui veut dire qu'aucune révélation ne peut se positionner au-dessus de l'évangile. Je ne sais pas si vous avez compris. Aucune révélation ne peut se positionner au-dessus de l'évangile. Toute vision doit être passée au scanner de l'évangile de Christ. C'est cet évangile que tout homme doit accepter de recevoir, rien de plus ni de moins. Et lorsqu'on néglige ce détail, une foule de croyants vont descendre dans les régions inférieures de la terre, alors qu'ils ont espéré le royaume de Dieu durant leur cheminement dans la foi. L'apôtre Jean dit en son épître, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Et il ajoute, « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites même pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. » Et nous voyons qu'en matière de l'évangile, la responsabilité appartient à tout être humain de permettre que la parole de Dieu soit falsifiée ou non, d'encourager la fausseté ou non. Et ça, c'est exactement ce que Paul dit aux Galates lorsque nous entendons Jean. Qu'on ne vous parle pas de révélation extraordinaire de l'évangile. Nous n'avons pas déjà fini avec ce qu'on nous a donné pour passer à autre chose. Jean dit que nous ne devons pas accueillir quelqu'un qui ne vient pas avec la doctrine de Christ dans notre maison, encore moins dans notre cœur. Sinon, nous serions en train de participer à l'œuvre de séduction orchestrée par le malin dans le monde. Aujourd'hui, on vous parle d'unité, de corps de Christ dans des compromis doctrinaux. Alors que l'apôtre Jean dit que celui qui accepte le compromis participe au péché d'autrui. Je suis d'accord avec la parole qui dit que Jésus soit loué dans la vérité. Ce n'est pas juste loué ensemble ou dans le tas, mais qu'il soit loué dans la vérité. Et ça, c'est une exigence qui doit appartenir à toute personne qui se dit être de Dieu. Chacun de nous doit veiller à ce que l'évangile demeure authentique. C'est une responsabilité personnelle et commune que Dieu a donnée à tous ceux qui croient.